tous. Alors aujourd'hui j'étais en route pour faire un nouveau Au-delà d'Irréel. Alors, donc je m'étais dit, et si je me faisais une nouvelle vidéo sur les boissons aussi pendant que j'y étais, vu que la caméra est posée et tout le bordel. Et donc je m'étais dit, mais en fin de compte j'ai pas grand chose à montrer comme boisson aujourd'hui, vu que j'ai absolument rien acheté la dernière fois. Bon, j'ai bien un truc qui traîne, mais malheureusement c'est pas assez pour faire une vidéo entière. Alors, il reste un peu de ça. Ce truc-là au gingembre qui est absolument dégueulasse. Alors la caméra est un peu loin, j'ai pas envie de la déplacer. Oui, parce qu'il faut vraiment que je mette la caméra loin pour avoir l'intégralité de l'écran vert. Alors, donc ce truc absolument dégueulasse. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si je le mélangeais? Alors voici de la limonade. De la limonade Leader Price. Pas cher du tout. Alors cette limonade, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, c'est de la limonade au vrai citron, mais au faux sucre. Alors, il y a marqué limonade aux édulcorants intenses. Comme si édulcorant, tu sais, le faux sucre, en gros, c'est comme si on marquait au bon goût de sucrète. C'est du style, c'est devenu un argument marketing, quoi. 5 goûts de sucrète, c'est génial, ça fait vendeur. Je sais pas, c'est nouveau, enfin bon bref, aux édulcorants intenses, ça veut dire extrêmement faux sucré, je sais pas. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans, à part de l'aspartame? Eh ben, il y a de l'aspartame et de l'eau gazeuse. C'est absolument génial. Alors, donc, j'ai du sucre ici, et je mets mon verre, hop, voilà. Alors, voici un verre, voici du sucre dans un verre. C'est pas pratique là, parce que je suis pas à côté d'un bureau ni quoi que ce soit, donc du coup je suis obligé de tout disposer par terre. Alors, voici un peu de sucre, voici un peu de gingembre, et voici de la limonade. Alors si ça vous rappelle quelque chose, c'est que vous devez être un spectateur de No Life, vu que c'est en effet grandement inspiré, sauf que c'est pas du vrai gingembre, d'une recette qu'il y avait dans Mange Mon Geek à une certaine époque. Alors, je vais pas en mettre de trop, parce que sinon ça devient dégueulasse. Alors, comme vous voyez, à l'état de la limonade absolument infecte, vu que c'est aux édulcorants, j'ai déjà fait pas mal de tests de dosage. Alors oui, je suis obligé de lancer tous les bouchons par terre, c'est absolument génial. Ah oui, alors il y a un truc à savoir, c'est que j'ai oublié une petite cuillère déjà, et aussi c'est que le sucre mélangé à la limonade, normalement ça fait beaucoup de mousse. Le seul truc c'est que depuis le temps que la limonade est entamée, je pourrais pas vous montrer la grosse mousse de bière que ça fait, qui est extrêmement difficile à faire partir, quoi, mais un temps fou à redescendre. Alors du coup, j'aurais bien aimé vous faire un gag du style poser le verre et puis attendre 10 minutes qu'elle disparaisse, parce que c'est vraiment au moins 10 minutes. Bon, je vais chercher une petite cuillère. Alors c'est vraiment con d'avoir oublié la petite cuillère, parce que ça ne se mélange pas facilement tout seul. Alors... Bon, comme d'habitude, il n'y a que la moitié du sucre qui se dépose. La moitié du sucre, donc, reste au fond, vu que c'est largement saturé en édulcorant. Et donc, le goût que ça donne ressemble à cette fameuse recette avec le nom à coucher dehors que je me rappelle plus qu'il y avait dans Mange Mon Geek. Alors, du coup, voilà, bon. Rien de spécial, c'est testé et approuvé, et c'est pas mauvais. Alors comme quoi on peut faire des trucs avec ce truc là. Alors je ferai une seconde vidéo avec sûrement d'autres trucs à mélanger là-dessus, parce que il y a vraiment énormément de cochonneries que l'on pourrait mélanger avec cette truc de gingembre, pour voir si on peut réussir à faire quelque chose de meilleur. Et donc voici du cidre, alors du cidre pas mauvais en plus, donc je risque de le gâcher. Et on va voir ce que donne du jus de pomme pétillant avec un petit peu d'alcool dedans, mélangé avec du gingembre liquide concentré.
C'est presque meilleur quand il n'y a plus de bulles. Enfin, je veux dire, avec de la limonade non gazeuse. Alors, bon, grâce à la magie du spectacle, il reste encore beaucoup de sucre au fond, donc du coup, je vais pas avoir besoin d'en rajouter. Alors, c'est reparti pour refoutre un petit peu de gingembre dedans. Non, pas plus. Ouais, non, pas plus, non, parce que je vais pas me faire un verre entier, on sait jamais si c'est dégueulasse. Alors, surtout qu'il reste pas énormément de sucre, mais bon, comme d'habitude, j'en mets trop. Allez, c'est parti pour se crever un œil avec un bouchon. Un bouchon sous pression. Bon, il y a mon verre qui tient en équilibre sur mon genou. Je pose ça par terre. Putain, mon verre a failli en tomber. Alors, voilà. Alors c'est ouvert, je m'attendais pas à ce que ça pète quand même si fort. D'habitude, il faut quand même que j'en ai au moins 1 cm. Alors, bon, c'est parti pour voir ce que ça donne. Alors visiblement, le problème de la mousse se reproduit avec le cidre. Oh là là, oui. Alors, comme vous le voyez, le verre contient pratiquement que de la mousse. Et bien sûr, la mousse, si on veut qu'elle se barre plus vite, bon, elle se barre quand même assez vite par rapport avec la limonade. La mousse, vaut mieux pas la virer à grands coups de marteau, hein, si vous voyez ce que je veux dire, parce que si tu vires la mousse, comme vous voyez, ça a remonté de 1 bon centimètre, donc il y avait 1 centimètre de liquide avec la mousse. Et surtout, boire la mousse, c'est pas conseillé, en tout cas avec la limonade, parce que elle a un goût absolument dégueulasse, vu qu'elle ne contient pas de sucre. Si ça s'est pas mélangé assez vite, ou je sais pas quoi, enfin bon bref. Allez, c'est parti pour brasser avec le sucre. Des fois, ça fait de la mousse. Je crois que la réaction qui crée cette mousse est faite avec le sucre. Si on met pas de sucre, il n'y a pas de réaction spéciale. Alors bon, il reste encore une petite demi-tonne de mousse. J'ai oublié de mettre du gingembre là-dedans ou... Oh là là, c'est incroyable. Le sucre ne s'est pas dissous non plus cette fois. Alors, étonnamment, le sucre couvre énormément le goût du gingembre, bien plus que je l'aurais imaginé. C'est du cidre, hein, c'est du cidre, je sens pas de différence, hein. Donc ça doit être les mauvais mélanges, hein, j'ai pas envie d'essayer d'en mettre plus, hein. Ouais. Ah, par contre, le sucre qui reste au fond, parce qu'il y en a encore qui s'est pas encore dissous, je sais pas pourquoi, a bien le goût de gingembre, hein. Bon, allez, à part le fait que cette vidéo est visiblement pas très intéressante, je crois que maintenant je suis parti pour enregistrer un au-delà d'irréel avec la Gaule. Bon, alors, ouais, enfin, oui, je sais, c'est distingué ce que je viens de dire, mais bon, en même temps, c'est un petit peu une vidéo de merde, là. Bon, qu'est-ce que je pourrais vouloir dire de plus? Alors, donc, pour redonner de l'intérêt à cette vidéo, j'ai un petit fait divers sympathique à vous dire. Alors, je sais plus où c'est que j'ai lu ça. Non, ça me revient pas. Mais il y a un cycliste qui roulait sur une autoroute à contresens avec 2 tonnes de crack dans un sac à dos sur son dos. Alors, 2 tonnes de speed pour pouvoir ensuite faire du 130 en sens inverse sur l'autoroute. Je crois en effet qu'il faut bien ça pour pouvoir avancer à cette vitesse-là. Mais c'est quand même une méthode assez risquée, assez bizarre pour faire du deal, hein. Alors je sais pas,
à mon avis, il a dû piocher dans ses réserves quand même, parce que là, il a fait fort. Hein. En sens inverse sur une autoroute en vélo. Voilà, bon, c'est tout. C'était un fait divers qui m'avait fait bien marrer quand j'avais lu ça. Comme quoi, on peut se marrer en lisant les faits divers. Allez, bah, salut à tous et à la prochaine vidéo.